Salut les amis. Alors ce matin on va faire un petit exercice. On va essayer d'évaluer l'efficacité du papier hygiénique, du papier toilette, du papier cul, grâce au bulletin d'information sur le suivi de la qualité du nettoyage de votre arrière-train avec les derniers protocoles et les derniers papiers toilettes qui existent sur le marché. Alors pour ce faire, on va s'appuyer déjà sur le manuel de contre-propagande concernant l'efficacité du papier toilette que j'ai mis en ligne, et on va tout faire d'une seule traite. Je vais vous montrer comment on fait ces études. Alors, première chose, sur le papier toilette, pour pouvoir faire ces estimations et ces calculs. Alors, très important, vous avez ici un outil en ligne qui est le meilleur jusqu'à présent, qui nous permet de suivre l'évolution de la qualité du nettoyage de votre arrière-train, et ce par pays, et en fonction de divers critères. Donc, comme on va étudier ça sur la Grande-Bretagne, on va d'abord éliminer tous les autres pays. Alors ensuite, en anglais, c'est United Kingdom, voilà, hop, je sélectionne. Alors comment on va faire ça sur le dernier bulletin qui a été publié en Angleterre, sur le site officiel du gouvernement britannique, qui fait un suivi de la qualité et de l'efficacité du papier toilette. Vous savez qu'à date, donc du 12 septembre, 65% de la population britannique a utilisé 2 feuilles de papier toilette pour se prévenir de la saleté que vous pouvez cumuler sur votre et dans votre arrière-train. Donc on va reculer un petit peu, puisque ce qui va nous intéresser, c'est les données du taux d'utilisation de papier toilette en Grande-Bretagne à la période fin août, puisque le dernier bulletin date de cette période. Donc nous savons qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, 63% de la population utilise maintenant 2 feuilles de papier toilette, et 7,7% une seule feuille de papier toilette. Et puis le reste, n'utilise pas de papier toilette, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une première donnée qu'il nous faut garder à l'esprit. Ça va être très très important pour faire l'évaluation. Alors ensuite, on va avoir besoin du site officiel britannique, donc de la page du gouvernement britannique, voilà, gouv.uk, qui permet d'avoir les bilans sur les divers types de papier toilette qu'on peut trouver. Et nous en sommes à présent au bulletin numéro 22 que nous allons ouvrir. Voilà, un PDF, donc service de la santé. Donc c'est intéressant que la Grande-Bretagne s'intéresse à l'efficacité du papier toilette et voir un peu quels sont les impacts du papier toilette. Donc, il y a tout un tas de littérature, voilà. Nous, on va directement aller dans le vif du sujet, qui doit se trouver vers la page 20, c'est systématiquement vers la page 20. Voilà, donc ici, vous avez un tableau qu'on va réduire peut-être un peu, qui nous donne les gens qui utilisent une feuille de papier toilette, les gens qui utilisent 2 feuilles de papier toilette, et les gens qui n'utilisent pas du tout de papier toilette. Ensuite, vous voyez que c'est réparti avec les gens qui ont moins de 50 ans et plus de 50 ans. Donc en fait, il y a une différence d'efficacité du papier toilette en fonction de la tranche d'âge dans laquelle vous vous trouvez. Et plus bas, nous avons ce qui va nous intéresser plus précisément, c'est le nombre de personnes qui décèdent avec de problèmes d'une infection de votre arrière-train suite à l'utilisation ou pas de papier toilette. Et là, vous avez la tranche moins de 50 ans, plus de 50 ans. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur ce dernier bilan, 37 personnes qui utilisent du papier toilette et qui utilisent 2 feuilles de papier toilette sont décédés, et que 99 qui n'utilisaient pas sont décédés. Donc en fait, dans la tranche des moins de 50 ans, il semble qu'il soit plus efficace pour se nettoyer le cul d'utiliser 2 feuilles de papier toilette qu'une seule. Ensuite, chez les plus de 50 ans, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Peut-être dû à
la consistance de ce que vous devez nettoyer, je ne sais pas, hein, la liquidité peut-être. Quand vous utilisez 2 feuilles de papier toilette, eh ben, vous avez plus de chances d'avoir une infection fécale, on va dire ça comme ça, que si vous n'utilisez pas de papier toilette du tout. Et si vous utilisez la moyenne et que vous faites la globalité de cela, vous vous retrouvez avec un chiffre de 1091 personnes qui sont décédées avec l'utilisation de double feuille, de 2 feuilles de papier toilette, alors que ceux qui n'utilisaient pas de papier toilette, seuls 536 sont mortes. Voilà, donc là on a des chiffres intéressants qui vont déjà nous permettre d'avoir déjà de voir qu'en fait il se passe quelque chose avec le papier toilette qui n'est pas anodin en Grande-Bretagne. Alors comment on va pouvoir utiliser ça? Ben, on va utiliser un outil qui nous permet de calculer la réduction du risque relatif, ce que vous pouvez appeler le taux d'efficacité, hein, si vous voulez, que l'on va trouver en ligne. Alors, je vais essayer de retrouver, voilà, c'est ce petit calculateur, ça vous évite de faire quelques calculs Excel un peu compliqués, quoique pas trop, hein. C'est voilà, c'est niveau 3e. C'est un calculateur de la réduction du risque relatif. Donc là, on va étudier spécifiquement la réduction du risque relatif de décéder d'une infection fécale si vous utilisez 2 feuilles de papier toilette ou si vous en utilisez pas du tout. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous avez ici les explications en britannique, en anglais, et on va nous remplir ce document. Alors, pour ce faire, par contre, on va avoir besoin de quelques données. Population en Grande-Bretagne. Alors, on va dire 67 millions. Hein, voilà. C'est comme nous. Alors ensuite, on va ouvrir un petit tableau Excel, parce que il faut quand même travailler un peu. Alors, vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a 67 millions d'habitants. Voilà, 6 zéros. Ok, je vais remettre ça dans plusieurs colonnes. Nous savons donc que 60, on va retourner sur l'outil. Nous savons qu'à date de fin août, 63% de la population utilise 2 feuilles de papier toilette. Ok, on va en rester sur le calcul des personnes qui utilisent 2 feuilles de papier toilette. Hein. Et donc 63%. Donc ici on va mettre 63. Ici on va essayer de calculer le nombre de personnes. Alors pour ce faire, donc, qui n'utilisent pas de papier toilette. Donc là ça va être ça moins ça. Donc 37. Là, on va calculer le nombre total hein, de chaque groupe. Et alors ça, c'est égal à ça multiplié par ça, et divisé par 100. Voilà, ce qui nous donne 42 millions. On va refaire le calcul ici. Ok, donc nous savons que nous avons 42 millions de personnes qui utilisent 2 feuilles de papier toilette en Grande-Bretagne et 27, 25 qui n'en utilisent pas du tout. Donc une fois qu'on a ces chiffres, on va pouvoir commencer à remplir un petit tableau intéressant. Alors ici, on va rentrer... alors, où c'est qu'il est mon calculateur? Donc le nombre de personnes qui utilisent 2 feuilles de papier, qui ont utilisé et qui utilisent 2 feuilles de papier toilette. Ici, on récupère le nombre de personnes qui n'utilisent pas de feuilles de papier toilette, qu'on va rentrer là. Ensuite, on va se rendre sur le document PDF, qui doit être celui-ci. On va rentrer le nombre de personnes qui sont mortes alors qu'elles utilisaient 2 feuilles de papier toilette. Et on va le rentrer ici. Voilà. 1091, on va enlever la petite virgule pour pas perturber le logiciel. Donc ça, c'était pas là. Ah, c'est tout en direct. Hein, et voilà, il faut que je retourne là. Et là, nous avons 536. CTRL-C. Et on met ça là. Et on va faire calcul. Donc la réduction du risque relatif, c'est le RRR. Réduction du risque relatif. On va taper ça.
Voilà, c'est pour vous. Merde. Des majuscules. Et on va taper RRR. Voilà. La réduction relative du risque, RRR est assez fréquemment utilisée à la place du risque relatif, par exemple. Donc en fait, c'est avec cette formule qu'on calcule le taux d'efficacité, ce qu'on appellerait peut-être pour certains le taux d'efficacité sur une population. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous le cherchez et vous trouverez. Non, il manquait un R. Ok. La réduction du risque relatif en anglais est une valeur relative de diminution du risque. C'est le rapport entre la différence du risque entre un groupe traité et un groupe placebo, témoin. Et d'une part, je ne peux pas vous expliquer mieux. Donc oui, parce qu'on peut utiliser du placebo de feuilles de papier toilette aussi. Hein. Alors, et ben donc, une fois que vous savez ce que vous calculez, vous avez ici un chiffre qui est un taux. Donc un taux qui n'est pas en pourcentage. Si vous voulez le pourcentage, vous faites ça. On retourne sur Excel, on le met là, et puis on va faire ça multiplié par 100. Voilà. Est égal à ça multiplié par 100. Alors, pourquoi le chiffre n'est pas bon ici? Sans doute qu'il veut une virgule. Voilà. Donc, la réduction du risque relatif de décéder d'une infection fécale, en Grande-Bretagne, avec les données données par le gouvernement britannique sur le suivi de l'efficacité du papier toilette en Grande-Bretagne, nous donne une réduction du risque de décéder d'une infection fécale si vous êtes doublement vacciné de moins 19%, moins 19,5% sur les dernières données britanniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une réduction du risque relatif de moins 19% sur l'évaluation de l'efficacité d'un papier toilette. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, vous avez beaucoup plus de chances de décéder d'une infection fécale en Grande-Bretagne, hein, voilà, c'est les données anglaises. Vous avez sur la globalité de la population, bien sûr, hein, on ne va pas parler d'un cas personnel, dire que vous allez avoir moins 20% de réduction du risque, on va parler sur une population. Vous avez une réduction du risque sur la population de pouvoir décéder, enfin de décéder d'une infection fécale de moins 19%. Alors, et c'est là où ça pose problème. Parce que si la réduction du risque est négative, alors qu'elle devrait être positive, ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité. En fait, vous risquez moins à vous nettoyer les saletés, les excréments, en utilisant de l'eau, voire vos doigts, et par la suite nettoyer vos mains de façon abondante, pour ne pas développer d'autres types de pathologies. Vous risquez moins de mourir globalement dans la population. La population risque moins de mourir si elle n'utilise pas du tout de papier toilette, et notamment 2 feuilles de papier toilette. Voilà ce que ça veut dire. Alors bien sûr, ça pose question sur l'efficacité du papier toilette. Pourquoi les gouvernements, et notamment en Grande-Bretagne, on continue à proposer aux gens d'utiliser 2 feuilles de papier toilette, alors qu'ils pourraient, ça marcherait beaucoup mieux avec les mains ou avec de l'eau ou je ne sais quelle autre, on va dire chose et mécanisme, solution. C'est là où le mystère règne. Alors concernant l'efficacité notamment de tout cela, je voudrais vous proposer un petit truc. Il faut que je le retrouve. Parce que j'ai vu passer une news il y a plusieurs semaines déjà, mais là ça se confirme. Je vais essayer de la retrouver. Alors là, on se retrouve sur Signal. Et là, c'est un petit truc où j'échange des informations avec des copains. Et j'espère que j'ai bien mis le lien. Voilà. Alors, l'INSERM. Donc l'INSERM aussi s'occupe de savoir un peu quelles peuvent être les diverses solutions pour bien se nettoyer les fesses, pour pas décéder ou attraper de forme grave de l'infection, d'une infection anale. Hein. Et il s'avère qu'ils se questionnent
sur le fait que certains traitements antidépresseurs pourraient prévenir les formes graves d'infection anale. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, je vais essayer de vous expliquer, c'est que dans des centres, dans des pays où, comme en France, des gens sont hospitalisés pour des troubles anxieux ou dépressifs, ces gens sont traités avec diverses molécules, hein, donc fluoxétine, donc le Prozac, le fluvoxamine, ainsi de suite, et bien d'autres. Il se trouve qu'en fait, les psychiatres avaient remarqué que les gens qui étaient sous traitement de ces choses-là ne développaient pas de forme grave du Covid. Et ça les a interpellés, et ces gens-là ont commencé... Oh, pardon, j'ai dit du Covid. Non, de l'infection anale, pardon. Et ils ont trouvé que statistiquement, en fait, les gens qui étaient traités par antidépresseurs, ne développaient pas de forme grave d'infection anale. Et donc, que disent les essais cliniques? Résultat, aucun des patients traités par fluvoxamine, prescrit pour une durée de 14 jours, n'a été hospitalisé ne présentant de symptômes résiduels au bout de 2 semaines, contre respectivement 12, 5 et 60% des participants non traités. Donc c'est l'INSERM qui s'approprie cette information, qui est assez importante et qui l'a relayée. Donc c'est une nouvelle intéressante. Donc vous pouvez peut-être, alors je ne sais pas si parmi d'entre vous il y en a qui utilisent ces médicaments, je ne veux pas le savoir, c'est votre santé à vous, hein, c'est confidentiel. Oui, c'est confidentiel. Comme si vous utilisez 2 feuilles de papier toilette ou pas, c'est confidentiel normalement. Ce sont vos données personnelles. Voilà, c'était une petite info que je voulais vous donner en aparté. Donc bon, pourquoi je parle de papier toilette? Vous comprendrez bien, en parlant de papier toilette, je place un peu tout ça à la dérision. Ça permet un peu de faire dans la scatophilie, mais parce que ça peut peut-être me permettre aussi de pouvoir mettre des choses sur Internet d'une façon différente, en contournant un peu les mécanismes de censure et de fermeture de chaîne. Bon, si la chaîne ferme, c'est pas un souci. Mais je voulais vous parler de ce dernier calcul. J'avais fait cette même estimation sur les données britanniques, sur les études 21, 20 et 19. Donc, qui datait sur la durée juillet, août. Hein, voilà. Ils en font tous les 15 jours. Chose qui est bien, parce qu'en France, tout de suite, sur le site de l'INSERM, on va essayer de retrouver ça. Pas de l'INSERM, de l'Agence nationale de surveillance des médicaments. On va essayer de retrouver ça, voilà. On va ouvrir. Dossier thématique. Voilà, surveillance. Point de surveillance. Ah, ça y est, ils ont publié ou pas? Non. Tac. Ah, ils ont réactualisé quand même leur bulletin. Voilà, ils ont réactualisé. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore, il y avait 2 mois de retard. Là, ils ont réactualisé jusqu'aux données de la mi-août. Ça va être assez intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir voir ça. J'espère que ça va donner des résultats et qu'ils n'ont pas modifié leur bulletin. Et c'est... Alors, il faut trouver la bonne colonne. Voilà. Sur le bulletin, 761. Le chiffre n'a pas évolué. Donc, 761 personnes qui ont décédé avec du papier toilette, qui sont décédées non pas de l'infection, mais d'utilisation du papier toilette, avec le papier toilette de la marque Zirfi. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors les données un peu réactualisées, parce qu'avant c'était bien antérieur. Voilà les amis, donc c'était le petit bulletin d'info. On verra comment réagit tonton YouTube à tout cela. Allez, à plus.